Face au mécontentement de Saint-Leuzien, confronté à des coupures d'eau régulières ces dernières semaines, le TCO et la société d'Orichebourg ont organisé ce matin à l'usine de potabilisation du Plat une conférence de presse pour expliquer les difficultés techniques rencontrées. Les opérations obligatoires de lavage de 28 réseaux depuis le mois de février ont notamment conduit à des perturbations importantes sur le réseau d'eau potable. Le lavage de réservoirs est une obligation réglementaire qu'ont les collectivités. Pourquoi elles ont cette obligation réglementaire ? Car les services de l'État qui régissent la sécurité sanitaire de la population, notamment en termes d'eau potable, l'ADEAL et l'ARS, imposent aux collectivités ce nettoyage annuel. Pourquoi ? Parce que c'est un dispositif primordial techniquement pour pouvoir assurer la sécurité sanitaire de la population sur l'eau potable. Ça peut se comprendre. Désinfecter l'ouvrage qui collecte l'eau potable qui va être bue par les gens paraît nécessaire. Vous nettoyez annuellement ce qui contient l'eau que vous buvez tous les jours. Il reste encore 5 réservoirs à laver d'ici mai. La société d'Orichebourg admet jusqu'ici avoir péché en termes de communication à la population en indiquant des horaires de remise en service incomplets. Pour améliorer la qualité de l'eau à Saint-Leu, le TCO et la commune réalisent depuis plusieurs mois des travaux de renforcement du réseau dans plusieurs quartiers. Actuellement, en période de forte pluie, l'eau provenant du réseau de la Saphir par le bras de Sillaos peut entraîner une importante turbidité. On va faire l'extension de la station de potabilisation de Maduran pour à peu près 15 millions d'euros. Les travaux ont débuté depuis le 23 janvier pour 18 mois. Donc une vraie satisfaction pour les Saint-Leuziens puisque on tend vraiment à l'amélioration de la qualité de l'eau. Mais au-delà de ça, on travaille aussi sur beaucoup de renforcement de réseau dans les quartiers. L'année dernière, c'était Maduran, Boisnef. Fin de cette année et début l'année prochaine, c'est Colimaçon et puis La Fontaine Saint-Leu. Et il y a de gros travaux en cours sur Piton, Boisnef. À terme, on aura moins de problèmes puisqu'on va traiter notre eau sur Maduran pour à peu près 9-10 000 foyers de Saint-Leu. On le doit aux citoyens que de proposer une eau de qualité irréprochable. Donc voilà, il y avait un programme qui était prévu depuis un certain nombre de mois et mis en œuvre. Il y a eu effectivement, comme tu le signales Bruno, un problème de communication et de médiation envers la population. Chose qui, je pense, ne se renouvellera plus dans l'avenir. Et une attention particulière sera portée sur le sujet pour qu'à l'avenir, la population soit informée un peu plus longtemps en amont sur ce programme. La commune et le TCO travaillent donc de concert pour améliorer le quotidien des Saint-Leuziens. L'objectif de cette rencontre était double: répondre aux interrogations des Saint-Leuziens et présenter le plan d'investissement pour l'amélioration de la qualité de l'eau.